Ok, donc il est enfin temps d'y réagir. Le dernier épisode d'Attack on Titan est enfin sorti et même si beaucoup ont été déçus par rapport au manga qui a été concrètement un désastre, la production animée d'Attack on Titan a fait en sorte de rendre l'épisode 2 fois mieux et franchement, je suis plutôt satisfait. Et aujourd'hui, on va analyser une des parties les plus importantes qui a fait que le manga avait fait autant polémique, c'était la discussion entre Armin et Eren. Et donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi la conversation de l'anime était beaucoup plus intéressante et beaucoup plus captivante que celle du manga. Et donc dans cette vidéo, on va faire en sorte de tout analyser au fur et à mesure. Donc dans la première scène entre Eren et Armin, ils sont tous les deux en train de s'expliquer à propos de la dispute de la dernière fois. Et Eren explique pourquoi il est parti hors de contrôle et pourquoi il a fait ça. Armin comprend et Armin commence à poser des questions, à savoir pourquoi Eren l'a fait et est-ce que c'était vraiment pour sauver ses amis et qu'est-ce qui allait se passer après ça, parce que forcément il y aurait une guerre après cela. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un changement drastique entre l'anime et le manga. Dans l'anime, Eren change tout simplement le cours de la discussion et se lève directement pour aller vers le volcan. Alors que dans l'anime, Eren révèle directement qu'il compte détruire 80% de l'humanité. Et c'est un changement qui était tout petit mais qui au final va changer drastiquement tout le cours de leur discussion entière. Parce qu'au final, dans l'anime, cette fois, en ne sachant pas que 80% de l'humanité sera détruite, Armin peut garder ce côté rationnel et continuer à parler avec Eren totalement normalement. Alors que dans le manga, c'est la chose totalement opposée car il sait que 80% de l'humanité se fera détruire et pourtant il garde quand même un ton rationnel avec Eren. Et ensuite à partir de là, il se retrouve dans le volcan et tout comme dans le manga, Eren explique à Armin quelles étaient les raisons d'Ymir de faire tout ça, pourquoi elle a suivi le roi Fritz aussi longtemps et pourquoi elle le suit encore même aujourd'hui alors qu'elle est dans un autre monde. Et selon Eren, c'était à cause de l'amour. Alors c'est un autre sujet qui a causé de nombreux débats, mais ça c'est quelque chose dont on ne peut pas régler, écoute, c'est la vie. Ensuite, il se retrouve dans un autre endroit et cette fois, Eren, tout comme dans le manga, encore une fois, explique à Armin que c'est pour Mikasa que Ymir a continué à avancer, ne s'est jamais arrêté. Puis Armin demande pourquoi Mikasa et Eren répond tout simplement qu'il ne sait pas et que c'est la raison pour laquelle il a continué encore et encore à avancer. Car il ne savait pas ce qui allait arriver mais que son choix serait dans tous les cas la finalité de toutes ses actions. Et par la suite, Eren parle de tous ses regrets qui ont été causés à la suite de ses actions au fur et à mesure. Le regret d'avoir impliqué ses amis, le regret d'avoir impliqué sa nation, d'avoir créé une guerre, d'avoir fait le grand terrassement, etc. Et petit à petit, il explique que tout ça a détruit son cerveau et qu'il n'a plus aucune distinction entre le passé et le futur. Et que ça l'a même mené, pour faire en sorte que les choses se passent comme elles doivent se passer, à amener le titan qui était originellement supposé manger Bertholdt à manger sa propre mère. Et donc au final, on a cette grande révélation que Eren a été lui-même le propre déclencheur de toute la raison pour laquelle le manga a eu autant de hype. À partir de ce moment-là, on passe dans une autre scène et on est dans un autre endroit. Et la première chose que Armin fait, c'est demander à Eren qu'est-ce qu'il fera pour Mikasa, comment il compte agir. Et donc jusque-là, le manga et l'anime sont totalement similaires. Eren dira qu'il ne sait pas, il se prendra un coup de poing par Armin et Armin va commencer à le taquiner. Sauf qu'Eren, à partir de ce moment-là, va totalement break down, commencer à pleurer, à être pathétique. Et c'est justement quelque chose qui a causé beaucoup de drama, beaucoup de débats. Mais petit à petit, cette seule scène-là nous aide enfin rentrer dans la chose qui va totalement changer la drastique entre le manga et l'anime. Car à partir de ce moment-là, Eren dit qu'il souhaite rester en vie, qu'il souhaite rester avec Mikasa et tous ses amis. Et à partir de ce moment-là, Armin intervient et lui dit que c'est possible, qu'ils peuvent encore trouver une autre solution. Sauf que cette fois, Eren lui dit non, que ce n'est pas possible. Car tout comme lui veut rester en vie, de nombreuses personnes voulaient aussi rester en vie avant. Et d'un coup, la mer qui était bleue devient rouge. Et c'est à ce moment-là qu'il révèle qu'il a tué 80% de l'humanité. Et ce moment-là est beaucoup plus intéressant comparé au manga, parce que comparé au manga, là où cette information est mise au début et on voit concrètement qu'Armin a une petite réaction mais qui se passe assez vite, cette fois on voit le breakdown total d'Armin. On voit à quel point justement il est touché par ce désastre et il finit même par suivre avec un discours. Car il dit, je cite, ce n'est pas une solution du tout. Comment ça tu ne peux pas avoir de guerre
guerre parce qu'il n'y a personne autour. C'est comme une mauvaise blague. Qui prendrait ça même au sérieux? Eren, c'est vrai qu'il n'y aura jamais vraiment de fin au conflit et je suis sûr que l'enfer qu'on a vécu encore et encore va continuellement revenir, mais nous avons le devoir de continuer malgré tout qu'un jour, éventuellement, nous pourrons enfin commencer à se comprendre l'un et l'autre. Mais que maintenant, aucune personne n'aura la foi de croire en quelque chose d'aussi petit que ça. La seule leçon qu'il restera, c'est que soit tu dois tuer, soit tu te fais tuer. Et tu dis que tu as fait tout ça pour nous. Et à ce moment-là, Eren répond qu'en vérité, il n'a pas vraiment fait tout ça pour eux. Il révèle à quel point il était égoïste et à quel point il ne pensait qu'à lui quand il faisait tout ça et que sa seule obsession, c'était d'être vraiment libre et de n'avoir personne qui cache cette vue infinie sur ce qu'il veut voir et ce qu'il veut faire. Alors que dans la version manga, tout ce qui est fait, c'est une version où Armin se plaint rapidement et il demande à Eren pourquoi il a fait tout ça. Et la seule réponse qu'Eren lui donne, c'est « Je ne sais pas pourquoi, je le voulais. » Je le devais. Et la discussion se finit ici avec Eren qui lui dit qu'il est enfin temps et qu'il devra effacer cette discussion de sa mémoire. Avec Armin qui finit par remercier Eren d'avoir fait ce grand terrassement et qu'il ne laissera pas tout ça en vain. Ils se font un câlin et enfin Eren qui dit à Armin que c'est lui le vrai héros, que c'est lui qui sauvera tout le monde, etc. Mais dans l'anime, ça ne se finit pas là. Car après qu'Eren ait avoué qu'en réalité, il a fait tout ça pour lui et pour son désir de liberté, il donne enfin raison à Armin pour ce qu'il lui avait dit, c'est-à-dire qu'il est un esclave de la liberté. Et c'est à ce moment-là que Armin se rend compte d'une chose. Il trouve le coquillage dans la mer Rouge et il commence à prendre responsabilité lui aussi. Car il avait ce même désir de liberté et ce désir de ne voir personne qui obstrue sa vision dans son envie de découvrir. Et au final, on voit que quand il a pris le coquillage, il s'est rappelé des mêmes désirs qu'il avait comparé à Eren. Qu'il avait lui aussi une envie de liberté et qu'il prenait aussi une part de responsabilité dans ce qu'a fait Eren, car au final, tout comme lui, il n'avait pas envie que quelqu'un lui obstrue la vision de la réelle liberté. Et à ce moment-là, Armin décide de passer le coquillage à Eren et lui remercie de lui avoir montré tous ces beaux endroits qu'il rêvait depuis petit de trouver. Et c'est là qu'on voit encore un autre changement. Un moment dans le manga, quand on revient un peu en avant, on voit que quand Eren explique la situation de Mikasa, Armin a un côté très compréhensif dans le manga où il réalise à quel point Eren était seul. Mais dans l'anime, à aucun moment ce passage n'est dit. Ce passage a été retiré et a été plutôt montré. Car dans l'anime, on voit Armin qui est compréhensif et qui se lie avec la personne qui a vu ses rêves naître et se finir. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de dire à Eren qu'ils seront toujours ensemble, que même après leur combat, comme avant leur combat, ils resteraient toujours ensemble et qu'ils finiraient leur avenir ensemble. Qu'ils iraient en enfer ensemble. Et donc au lieu de montrer une petite page où on voit qu'Eren était seul, on montre plutôt à quel point Eren était seul et que maintenant il a quelqu'un sur qui compter. Il aura quelqu'un même après sa mort sur qui compter, car leur amitié ne finira tout simplement jamais. Et si on fait un parallèle avec la discussion un peu avant dans l'anime entre Zeke et Armin, on voit que le point commun entre les deux frères Yeager, Zeke comme Eren, était qu'ils n'ont jamais vraiment appris à apprécier le moment présent. Ils ont toujours essayé de voir dans l'avenir de ce qui pourrait se passer après, de ce qu'ils pourraient faire après, mais qu'ils n'ont jamais vraiment essayé d'apprécier les choses. Et même si on remonte jusqu'à la saison 1, l'une des premières choses qu'Eren se dit quand sa mère se fait tuer et qu'il est dans le bateau, c'est pourquoi j'ai toujours été comme ça, pourquoi on n'était jamais d'accord. Il avait des regrets car il n'a jamais appris à apprécier les moments présents. Là où Armin, dans la discussion de Zeke, disait que le meilleur moment où il appréciait tout, c'était quand il était en train de courir. Il ne trouvait aucun sens à la vie, mais pourtant il continuait de courir malgré le fait qu'il était le dernier, car il appréciait le moment présent. Et tout comme Zeke, il a réussi à apprécier ce moment aussi. Et c'est là qu'on voit à quel point la morale de l'histoire est beaucoup plus impactante dans l'anime comparé au manga. Parce que là où le manga, on a l'impression honnêtement que c'est une simple chose qui a été faite à la va-vite, dans l'anime, on a une réelle signification. On a un lien avec la saison 1 directement, on a un lien avec la discussion que Zeke et Armin ont eue, et on a vraiment un lien qui est réel avec le personnage d'Armin. Et donc au final, la question à se poser, c'est est-ce que Armin a vu son idéologie se réaliser, l'idéologie où les personnes se comprendraient? Malheureusement pour lui, on ne saura jamais vraiment, à part peut-être à la fin où on voit concrètement que les guerres se répètent et les conflits se répètent encore et encore. Cependant, ce sera tout. C'est tout ce qui a été réglé. Je trouve que ça a été réglé de la meilleure manière. Quand je regarde au final le manga et l'anime, je me rends compte à quel point
J'avais tout simplement une vision de merde pour me dire que ça c'était bon. Mais bon, c'est bien mieux. La fin a été enfin réglée. C'était un anime incroyable. Et si tu veux voir plus de vidéos sur la chaîne d'Attack on Titan, sur des histoires parallèles qui auraient pu arriver, tu peux cliquer sur la vidéo qui s'affichera juste ici. Tu peux t'abonner pour recevoir encore d'autres vidéos. Ciao.